Dans nos maisons, il y a de plus en plus d'ondes électromagnétiques qui sont de différentes sortes. On a des ondes qui sont dans nos murs, dans nos cloisons, qui transportent l'électricité d'un endroit A à un endroit B. C'est les ondes basse fréquence, c'est celles qui servent à brancher nos appareils ménagers. On a des ondes haute fréquence, comme le Wi-Fi et le Bluetooth. Et surtout, on en a de plus en plus puisque nos besoins augmentent, parce qu'on les utilise pour tout notre quotidien, pour regarder des vidéos, pour passer des appels. Et que, eh bien, si on a un téléphone à un endroit et une antenne relais à un autre, et que deux signaux doivent se rencontrer pour que l'information passe, c'est bien qu'on a des ondes qui permettent ça. Ces ondes électromagnétiques ont la particularité d'être inodores, incolores pour la plupart des gens. La plupart d'entre nous ne les sentons pas et donc on ne se rend pas compte de l'impact qu'elles ont sur notre corps. Il y a des gens qui sont hyper électrosensibles, qui sont vraiment malades de ces ondes et eux, lorsqu'ils rentrent dans un endroit, ils peuvent détecter quasiment comme s'ils étaient eux-mêmes des antennes un réseau Wi-Fi, une box internet, etc. Et c'est quand même une source d'inquiétude aujourd'hui puisque on a des préconisations officielles scientifiques qui demandent aux mamans de faire attention à leurs usages numériques, à ne pas utiliser leur téléphone portable à côté de leur ventre, à éviter de taper à l'ordinateur en ayant l'ordinateur portable sur les jambes. Parce que bien évidemment, l'impact de ces ondes pour un organisme tout petit en formation ne va pas du tout être le même que pour un adulte qui a terminé sa croissance. Donc il y a à minima des précautions qui s'imposent. Donc il est très important de s'informer, de commencer à se poser des questions et de commencer à mettre en place des nouveaux usages pour continuer d'utiliser tous ces outils-là, mais avec raison. D'apprendre à les utiliser, que ce soit pour nous adultes, pour une future maman, un futur papa, mais aussi pour nos ados, nos enfants. Et dans le guide naître, du coup donc on a rassemblé dans notre guide naître toutes ces informations, on a synthétisé tout en un seul endroit, toutes ces explications et toutes ces préconisations. Et donc on va passer dans toutes les pièces de la maison et on va explorer toutes les zones d'exposition qu'on peut rencontrer et comment du coup s'en protéger. Oui, on était déjà un peu sensibilisés sur les ondes, mais c'est vrai que ça approfondit nos connaissances sur les ondes. Déjà bien comprendre ce que c'est et comprendre comment ça peut être néfaste pour nous, pourquoi. Enfin, c'est vrai qu'on est de plus en plus bombardé d'ondes, enfin, on utilise la 4G partout, bientôt peut-être la 5G, enfin, c'est un peu inquiétant. Et grâce au guide-net, on a réussi à trouver des solutions pour se protéger de tout ça, qu'on a mis en place dans notre maison. Je voudrais dire quand même que à la lecture du guide naître, j'ai quand même donc pris conscience de tout ça. Presque pris peur. Mais... Ouais, et du coup ça a eu quand même un impact fort où pendant 1-2 semaines j'étais vraiment omnibulée par ça. Je voyais toutes les personnes autour de moi qui avaient potentiellement leur téléphone activé et voilà, tous les réseaux Wi-Fi quand on voit sur le téléphone, là, tout ce qu'il y a autour de nous, et puis tout simplement dans la maison, tout l'électroménager, tout ça. C'est vrai que ça a amené un peu d'angoisse. Et du coup, on a essayé de s'en protéger. De s'en protéger et aussi de l'utiliser différemment, c'est-à-dire de faire attention d'utiliser le Wi-Fi que quand on en a besoin, sinon d'éteindre la box, d'éviter d'avoir la box allumée quand on dort, de charger les téléphones à côté du lit. Ouais. Du coup, grâce à ce guide, ils ont une gamme de produits pour essayer de vivre avec ces ondes qui nous entourent et essayer
de diminuer l'impact que ça peut avoir sur nous. Et donc nous, on a décidé d'équiper nos téléphones. C'est des petites pastilles de déphasage et une autre pastille, Tu es des terres paramagnétiques. Voilà. Je ne sais pas exactement en quoi ça consiste, mais en tous les cas, ça, plus loin, lui, qui fait un peu voilà, ça diminue les impacts sur un rayon autour du téléphone. Voilà. Après, dans notre maison... À l'étage, tout à l'heure, on avait vu donc, ouais. pierre de Chêne-gîte. Ouais. Ouais, on en a aussi en bas dans le salon, sur la box Wi-Fi, sur la plaque à induction. Qui rayonne un petit peu, en fait. Ouais. Ouais. Également aussi, dans la voiture aussi. Ouais, j'utilise aussi une sangle, non, une bande, ouais, une bande qui est protectrice, voilà, qui est, je crois, composée en majorité d'argent et du coup qui crée comme une protection autour de mon ventre. Je l'utilise surtout quand je fais à manger là, pour me protéger des ondes de la plaque à induction. Bien sûr, c'est normal de prendre peur parce qu'on a tout d'un coup énormément d'informations qui arrivent, très condensées. Donc c'est une prise de conscience qui peut être un peu brutale. L'objectif, c'est pas du tout de faire peur. Au contraire, l'objectif du guide, c'était vraiment d'informer pour que chacun puisse mettre en œuvre les corrections adaptées à ses modes de vie. C'est complètement normal au début d'être un peu en mode parano. Il y a des ondes, j'ai des copains qui viennent, ils ont tous leur téléphone, comment je vais faire? Alors, il y a des personnes qui vont se sentir complètement tranquilles pour demander aux copains de mettre en mode avion pendant la conversation, et d'autres, comme Chloé, pour qui c'était pas trop naturel et elle se le sentait pas, donc c'est pareil, tranquille, il faut vraiment pouvoir adapter toutes ces informations, toutes ces préconisations, et puis il y a un tri naturel qui se fait pour chacun, et on va venir piocher à un moment donné T de notre vie ce qui va nous sembler prioritaire, et on va mettre en place des mesures comme eux ils ont fait très simplement, et c'est le début, c'est un cheminement tout ça, ça prend du temps. L'objectif c'est vraiment de rester dans la vie, de rester dans le social, et de pas arrêter forcément d'utiliser ces outils. Il y en a peut-être qui le feront, mais l'objectif c'est pas de dire que c'est le grand Satan et que il faut arrêter. L'objectif c'est vraiment de bien vivre avec ces ondes. On pourrait presque dire que les ondes électromagnétiques c'est comme les bactéries. Effectivement, peut-être que les premiers hommes, quand ils ont découvert les bactéries au début, ils étaient un peu paniqués, et puis ils ont découvert le savon. Où ils connaissaient déjà le savon, mais en tout cas, on a appris au début du XXe siècle qu'il fallait se laver les mains pour éviter la transmission des germes et des bactéries. Et finalement, c'est devenu très naturel et très courant. Et c'est vrai que ces mesures d'hygiène électromagnétique, comme les mesures d'hygiène sanitaire ou corporelle, se mettent finalement en place facilement et naturellement. Ouais, tout à fait. Après lecture du guide-net, du coup, on s'est dirigé vers un babyphone avec une fonction Vox, qui veut dire qui se déclenche uniquement à la voix ou au mouvement du bébé, et du coup qui est off sinon le reste du temps, donc qui n'émet pas d'onde, qui est pareil et basse fréquence. En fait, le signal électromagnétique ne se déclenche pas tant qu'il n'y a pas mouvement ou son. Donc tout le reste du temps, l'espace, la chambre du bébé est totalement exempte de ces ondes électromagnétiques. Mais c'est vrai que si on n'avait pas lu le guide, enfin la tendance actuelle veut qu'on ait des objets connectés. Ouais, des objets connectés, même par téléphone, par 4G, par Bluetooth, avec une vidéo où on voit l'enfant. Et c'est vrai que ça peut être tentant parce qu'on voit, on a un visuel et puis on peut tout faire. Enfin, c'est une facilité. Alors qu'en fait, c'est vrai qu'un talkie-walkie tout simple, ça suffit largement.
prochain achat qui nous intéresse, c'est un ioniseur. Je ne sais pas exactement, tu vas pouvoir nous éclairer, je pense. Ça génère des Ça ions génère des négatifs. ions négatifs, c'est ça. C'est une technologie qui est très intéressante parce qu'elle est fondée sur le biomimétisme. Elle s'inspire de la nature. Donc on a reproduit la forme des aiguilles de pin qu'on a dans les sapins ou dans la forêt, qui vont vibrer, qui vont se mettre dans une vibration très petite. Et cette vibration va permettre de générer ce qu'on appelle des ions négatifs. Et ces ions négatifs vont venir attirer tous les polluants de l'air, les poussières, et les amener au sol. Donc au lieu que ça se balade dans l'air, c'est au sol, et puis on n'a plus qu'à nettoyer comme d'habitude pour ne pas subir ça. C'est très intéressant pour les personnes qui sont asthmatiques notamment. Voilà. Que je suis d'ailleurs. Je suis asthmatique. Bon, bah, on sait comment vous faire plaisir.